Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adam ma khalaq, walhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah ya Adam ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya Adam ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah ya adada kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns et ils n'ont pas réussi à enlever leur sorcellerie. La loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants pour un héritage et qu'elle va jusqu'à 7 générations. Elle va toucher chaque membre de la famille. Ça va créer des blocages de vie. Donc chaque personne doit faire la ruqya pour effacer cette poisse qui peut se transmettre à tous les enfants. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont en vous, venant avec 6 djinns, shayatin, qui sont en train de lire ce qui est mentionné chez les sorciers pour vous faire le mal, pour appliquer contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Il y en a aussi un côté psychologique qui a été développé dû aux sorcelleries djinn, dû à tout ce que vous avez eu. Et ça se travaille après la ruqya. Dès maintenant, il faut travailler sur vous. Ayez confiance, soyez déterminés et suivre les recommandations à la lettre, Inch'Allah, pour s'en sortir. Les prières, soyez déterminés à atteindre tous vos objectifs, vous allez atteindre et changer le comportement et les mauvaises habitudes des shayatans qui veulent laisser en vous. Car shayatans, ce qu'ils disent un jour, il va enlever la sorcellerie des djinns. Mais nous, on va laisser quelque chose qui ne mourra jamais. C'est quoi? C'est les mauvaises habitudes qu'ils vous ont enracinées en vous pendant toutes ces années. Il y a des gens, vous les enlevez tout, et ils restent pareil. Tu vérifies encore, tu trouves qu'il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn. Mais il y a quoi? Il y a lui. Il doit faire son travail de son côté, changer les mauvaises habitudes. Par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de fumer l'argile, arrêter de dormir toute la journée, de rester éveillé toute la nuit, arrêter le téléphone. Donc ça, c'est les mauvaises habitudes de shaitan. Tout ça, c'est pour amener les gens vers de devenir armés de Dajjal. Tous ceux qui ont ces vices comme ça, Dajjal, très facile de les atteindre et les avoir dans son armée. Faites attention. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, barbe, quelque chose qui appartient à vous pour faire le mal contre vous. Pour faire quelques sorcelleries que je vais mentionner. Après, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, quelque chose qui est à vous, votre astrologie, pour envoyer la sorcellerie contre vous.
Première sorcellerie, c'est Sihr Tjmad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, ça fige la personne. Quand vous êtes figé, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui... Blocage total. Après, ils vous ont fait Sihr Twiswis. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne fou. Ça peut déséquilibrer la personne. Ça peut le rendre perturbé. Car il y aura des waswas. Des waswas contre lui, des waswas contre sa femme, et tout ça pour créer un déséquilibrage mental en lui. Donc n'écoute pas tout ce qui se passe dans votre tête. Autant qu'il y a la sorcellerie, les djinns, ne suivez rien du tout. Sauf si vous êtes quelqu'un bien dans la religion, vous arrivez à voir votre balance pour marcher sans que vous soyez perturbé par les inspirations sataniques. Ils vont vous inspirer contre votre famille, contre vous, contre... Donc, faites attention. Ce n'est pas vous, ce n'est pas Allah qui vous inspire, ce sont des shayatins. Car le but, c'est pour vous détruire. Ils vous ont fait aussi Sihr Tanafur. Sihr Tanafur, ça fait éloigner le cœur. Ou vous allez s'éloigner de votre propre famille, ou vos amis, ou quoi. Mais vous n'allez pas... il y en a qui peuvent même partir de la famille. Ça se met aussi pour les couples, pour les éloigner, pour qu'ils ne restent pas toujours ensemble, pour que chacun il devient comme des locataires dans la maison, ils s'échappent entre eux. Ça, c'est ce que vous avez. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre B. Regardez, bismillah, masha'Allah. Subhanallah. Regardez la sorcellerie, ce qu'il peut faire. Et aussi, si la sorcellerie marche, surtout de bloquer les sœurs à ne pas se marier, ça veut dire qu'il y a des hommes aveugles, il y a des hommes qui n'ont plus de foi. Comment cette belle femme, mashallah, on dirait une mannequin. C'est une vraie mannequin, subhanallah. Regarde comment il est. Il y a le blocage de mariage. Wallah, ma soeur, s'il y avait des hommes qui ont la foi, votre sorcellerie, il ne va pas les atteindre, ils vont venir vers vous, ils vont demander votre main. Car les shayatins envoyés contre votre sorcellerie de tqaf, ça ne va pas marcher sur eux. Même un djinn amoureux, même rien. Quelqu'un il te met dans son cœur, avec sa foi et son iman, il va. Toutes les perturbations, les parasites, il va entrer comme un couteau. Tout, éloigner toutes les choses. Mais il n'y a plus les hommes qui regardent les gens, tout le monde, il n'y a personne qui regarde avec l'œil de son cœur, tout il regarde avec l'œil de sa tête, il ne voit rien du tout. Subhanallah. Vous avez une seule sorcellerie, ma soeur, qui a été renouvelée. Donc la sœur, vous connaissez déjà, j'espère, qui vous fait la sorcellerie. Toujours c'est pareil, ils veulent que vous restez seul. Il y en a 4 djinns total qui sont envoyés contre vous. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Cette sorcellerie, ça a été utilisée avec le mahrouq. Harqouha, c'est de la sorcellerie brûlée. Faites harqouha le mujmar. Sihr nari, de feu. Le but pour vous, c'est Sihr al-Bayra. Sihr al-Bayra, pour que vous avancez dans l'âge et que vous ne soyez pas mariés. Vous restez seul. Ça peut arriver, des sorcelleries comme ça, quand la fille a eu une demande de mariage, il a refusé, donc la belle-mère, les belles-sœurs essaient de se venger. Ça arrive. Des fois même, l'homme, ça arrive aussi de faire cette sorcellerie. C'est rare les hommes de faire les sorcelleries. Il y en a toujours plus de femmes. C'est ce qu'ils vous ont fait. Subhanallah. Faites les recommandations. Priez Allah pour qu'il amène votre mari, Inch'Allah.
qu'il approche entre vous et votre vrai mari. Inch'Allah. Vous allez voir les clés d'Allah, Inch'Allah. On passe à la famille lettre C, D, E. On commence par la maman, lettre C. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 5 sorcelleries en vous qui sont fonctionnelles. Malheureusement, vos 5 sorcelleries ont été renouvelées. Vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie chaque fois. Donc, chaque 3 mois, il faut refaire les séances en cas de sorcellerie renouvelée. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ont été renouvelées, il faut enlever les nouvelles choses pour ne pas être rempli. Il y en a 8 djinns en total qui sont envoyés contre vous et vont rentrer dans les cas lourds, ma soeur. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mantour. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été mais jetée quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous. C'est de la sorcellerie physique qui a été déposée. Sinon, ça peut être de la terre, des cimetières, mais quelque part. Il y en a aussi sihr al-marchouch, de la sorcellerie qui a été aspergée, sorcellerie liquide, que vous avez piétinée. Sinon, il a été aspergé chez vous à la maison, à l'intérieur. Des fois dans le mur, par terre ou dans le lit. En bas du lit, on trouve des traces jaunes ou marron ou noires ou rouges. Ça, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. Il y en a aussi sihr al-ma'i. La sorcellerie elle a été jetée dans un puits, sinon mer, bassin ou les égouts. Le but pour vous, ma soeur, c'est directement sihr talaq, pour le divorce. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's, ça veut dire la sorcellerie de la misère, pour que vous vivez la misère et pour que vous restez toujours dans la misère. Astaghfirullah. Ils vous ont fait sihr al-ukusat, ça veut dire la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage, pour que vous aurez le contraire de vos rêves, le contraire de ce que vous souhaitez. Ils vous ont fait aussi sihr al-niza'. Niza' pour créer la dispute, la malentente, les bagarres chez vous à la maison, surtout avec le mari ou avec les enfants. Ils vous ont rajouté sihr al-hadid. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Donc, ils vous ont fait plusieurs fois le blocage. Ils vous ont fait les échecs et les blocages. Le hadid, ça ferme les portes devant la personne. Donc, vous aurez les portes fermées. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à votre fille, lettre D. Il a hérité la tchaba. Il a une seule sorcellerie. Avec 3 djinns qui squattent son monde. Sa sorcellerie, il le porte avec elle. Ce n'est pas physique. Ça, on appelle ça sihr jasadi. Elle est faite par les djinns eux-mêmes. Le sihr, c'est le warta, pour qu'il hérite la sorcellerie de ses parents. Ça veut dire qu'une commence à grandir, commence à appliquer les djinns, créer des sorcelleries pour elle. Warta, ça veut dire l'héritière de la sorcellerie, ou de la mère ou du père. Sinon, des fois, il hérite des deux. Et là, on n'a pas besoin de dire quelle sorcellerie. Ils vont toujours choisir blocage, le malheur, et après, ils rajoutent une 3e sorcellerie. C'est ce qui est là, votre honorable fille. Les petits anges, les 2, oui, ils ont hérité chacun de tchaba. Ils n'ont pas de sorcellerie encore. Il n'y a pas de djinn, mais ce sont vos djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie, qui arrivent à les embêter pour détruire les parents. Mais ils sont propres. La grande fille, oui, il est touché. Ça sera, Inch'Allah, enlever la période de 10 jours, mon propre travail. Mais de votre part, il y a 50% aussi de travail à faire. C'est suivre les recommandations. C'est les prières. Inch'Allah, changer les mauvaises habitudes que la sorcellerie veut et laisser en vous par les djinns
Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières, et soyez positifs chez vous à la maison, avec votre mari et vos enfants, car tous les problèmes qui sont passés, oubliez-les, ça vient que de la sorcellerie et les djinns. Ça ne vient pas de vous. Et soyez avec lui, Inch'Allah, vous serez victorieuse et vos ennemis le payeront dans cette dunya akhir, Inch'Allah, vous allez voir. Vous allez être victorieuse. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Les parents ils sont également touchés par la sorcellerie et les djinns. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont en vous. Ils sont fonctionnels. Vos 4 sorcelleries, malheureusement, ils ont été refaites, rénovées. Donc, il y a quelqu'un qui a rénové de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Pareil, il y en a 4 djinns shayatin venant avec vos 4 sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds, car la personne qui fait la sorcellerie, c'est un professionnel. Il a travaillé la sorcellerie avec Sihr Mu'allaq, il a fait la sorcellerie, il les a accrochés. Accrochez-vous dans une maison, serrez un arbre, sinon serrez une antenne, Mu'allaq, pour qu'elle soit bougée avec le vent, ça se nourrit avec le hawa, avec le vent. En mouvement, avec le mouvement, avec le... La majorité attire des djinns volants vers la personne. Il y en a aussi Sihr al-Marsoud. Il a travaillé avec votre date de naissance, nom et prénom et votre astrologie pour faire de la sorcellerie. Aussi, vos ennemis, ils ont Sihr al-Atar. Ils ont quelque chose qui vous appartient, cheveux, aux vêtements, au maquillage, ou quelque chose de vous qui a fait la sorcellerie aussi. Première sorcellerie, vous avez Sihr al-Wahda. L'Wahda pour que vous restez seul, dans la solitude. Ne pas être accompagné dans votre vie. Et ça rentre sûrement dans le mariage, pour que vous ne soyez pas mariés. Après, on a Sihr al-Nahs. Sihr al-Nahs, ça veut dire astaghfirullah, pour que vous aurez la poisse dans votre vie, dans tous vos pas. Et là, il a rajouté Sihr al-Tqaf. Pour que vous aurez le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage, sinon ça peut donner aussi l'impuissance, sinon ça peut donner le refus de mariage, échapper du mariage, avoir peur du mariage. Et après on a Sihr al-Jawarih. Le Jawarih c'est dangereux car ça peut rendre la personne qui tombera toujours malade sans connaître qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire la personne tombera toujours malade, sinon il aura des maladies physiques incompréhensibles. Même le docteur, ils ne vont rien comprendre. C'est ce que vous avez, ma soeur. Le travail des patients, c'est suivre les recommandations qu'il a eues par email, sérieusement. Avoir confiance. Regardez autant de mes vidéos, car chaque vidéo, il y aura des conseils qui viennent d'un coup, soudain. Je ne les prépare pas. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est sorti dans la vidéo d'avant, ou ce qui va sortir maintenant, après, on ne sait pas. Le message passe, quel que soit, par moi-même, par les djinns musulmans, par les inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les gens d'Allah qui veulent passer un message. Des fois, je suis comme un channel. Passer les choses qui arrivent, bien sûr, avec un filtre. C'est pas tout ce qui vient, ça sort dans la bouche, non. Les conseils, ils sont avec l'expérience dans son domaine, dans la charia, dans la spiritualité. Tout ça se mélange. Ça passe à vous. Ce sont des conseils en or, appliquez-les, suivez-les aveuglement, avec les yeux fermés. Vous serez, Inch'Allah, victorieux dans cette dunya akhira. Soyez prêtes, car on est dans la fin des temps. La personne ne va pas avoir la joie, le bonheur à 100%. Il y aura toujours des épreuves de shaitan, de dajjal et des shayatans imah.
soyez prêtes. Mais celui qui est avec Allah, celui qui a gardé Allah dans son cœur, Allah sera avec lui. Celui qui souhaite d'être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, du grand khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sera avec lui. Il sera avec lui, Inch'Allah. Connectez-vous avec Sayyidina al-Mahdi, le grand khalif d'Allah, qui va venir au même temps que Dajjal, l'antichrist. Celui qui sera avec lui sera sauvé. Après, il y aura Sayyidina Isa qui va venir, il va descendre. Subhanallah. Connectez-vous, soyez connectés avec votre cœur aux gens d'Allah pour s'en sortir. Sinon, ce qui va venir, c'est terrible. Celui qui connaît comment marcher tout doucement avec sagesse et sabr et positivité, ne pas paniquer ni rien, il survivra. Celui qui n'a pas ces choses, il partira avant la fin des temps. Réveillez-vous, échappez-vous vers Allah. Nettoyez notre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala, car la tunnel, c'est comme il va, il se ferme tout doucement. Rentrez avant que ça se ferme. On nettoie notre cœur, on revient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardez l'œil du cœur éveillé et réveillé pour voir les signes et les chemins à suivre dans cette pourrie dunya pour être sain et sauf, Inch'Allah, pendant la plus grande fitna de Dajjal. Salam alaikum wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.